Nouvelle vidéo, nouvelle journée, nouveau concept. Aujourd'hui, on va voir les différentes huiles végétales pour les cuissons et les assaisonnements à froid. Allez, c'est parti! Les huiles végétales sont indispensables pour nos papilles et également pour notre corps car elles vont nous apporter des acides gras indispensables au bon fonctionnement. Mais comment s'y retrouver? Il existe une telle variété d'huiles comme l'huile d'olive, de sésame, d'arachide, de lin, de tournesol et j'en passe tellement qu'il y en a. Dans cette vidéo, je vais vous parler des huiles végétales au quotidien qu'on utilise. Si vous avez des questions sur une huile que je n'ai pas citée dans la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour que j'y réponde. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ferai un récapitulatif. On va commencer par dissocier les bons gras des mauvais. Donc on va commencer par les mauvais, on va être sur des acides gras saturés, qui consommés en excès peuvent augmenter notre taux de cholestérol sanguin. Donc c'est pas super. En l'occurrence, on va en retrouver dans les huiles de palmiste, des huiles de palme. Avec le scandale de Nutella, je ne vais pas revenir dessus, je pense que vous êtes bien au courant. Et l'huile de coco. En l'occurrence, j'en ai aujourd'hui, je vais vous montrer. Je vous mets une petite photo des informations nutritionnelles. Comme vous pouvez voir, pour 100 g d'huile de coco, on va avoir 95 g d'acides gras saturés, donc du mauvais gras. Donc, on va l'oublier. Maintenant, on va passer au bon gras. Donc, pour faire simple, on va avoir les oméga 3 et les oméga 6 sont dites essentielles car notre corps ne les synthétise pas. Donc, on a besoin de s'en procurer. Et on va avoir les oméga 9 qui sont essentiellement contenus dans l'huile d'olive et qui ont des effets bénéfiques pour notre organisme puisque cela va nous prévenir des cancers et des maladies cardiovasculaires. Donc on va chercher les oméga 3, 6 et 9 en bonne quantité, je vais vous montrer ça dans nos huiles. Alors, maintenant on va parler des apports de lipides au quotidien. J'ai pris une moyenne entre une femme et un homme qui ont une activité régulière de 30 minutes de sport. Donc au quotidien, on va avoir besoin de 43 g d'oméga 9. Donc on peut la retrouver dans l'huile d'olive, mais également dans les fruits à coque, dans de la graisse d'oie ou des graines de sésame par exemple. Ensuite, les oméga 6, on va en avoir besoin que 10 g, mais on va également en trouver énormément dans les produits transformés comme des chips, dans du porc ou de la volaille. Ensuite, pour les oméga 3, on va en avoir besoin que de 4 g, que là on peut en trouver dans du poisson gras, truite type saumon, ou des fruits de mer par exemple. Et on va quand même avoir besoin de 25 g d'acides gras saturés, mais je n'ai pas besoin de vous faire une liste de où on peut en trouver, on en trouve maintenant partout. On distingue deux grandes familles, les huiles végétales et les huiles vierges. La différence, c'est que les huiles vierges, que vous avez là, tournesol, olive, des sésames, de lin, par exemple, vont conserver le goût de leurs graines ou du fruit d'où elles sont extraites. Et à l'inverse, les huiles raffinées, qui ont fait l'objet d'un traitement, d'un raffinage, visant à produire une huile répondant à des critères organoleptiques, donc des flaveurs neutres, essentiellement pour des fritures, des critères d'aspect et également pour la sécurité alimentaire. Il existe 3 modes d'extraction des huiles. La première est l'extraction mécanique à froid, plus communément appelée pression à froid. Comme son nom l'indique, la démarche se fait sans chauffage. La graine ou le fruit qui sont pressés à froid vont devenir une huile vierge de haute qualité. Et toutes les huiles qui disposent d'une étiquette première pression à froid sont issues de ce procédé de production. Le second est l'extraction mécanique industrielle à chaud. Cette méthode, qui se veut être industrielle, fait également intervenir l'extraction mécanique comme avec la pression à froid. Cette méthode est plus efficace que l'extraction à froid, mais ne dispose pas des mêmes avantages. Aucune substance étrangère ne sera présente dans l'huile végétale finale. Et enfin, la troisième méthode est l'extraction par solvant. Son rôle principal est de dégraisser les résidus des graines broyées. Lors du procédé, on passe par la distillation afin d'éliminer entièrement le solvant pour disposer de l'huile végétale. Utilisée essentiellement par les industriels, cette méthode permet d'obtenir davantage de résultats. À l'inconvénient, elle est beaucoup moins saine pour la santé. Je vous mets en photo les différentes huiles au quotidien qu'on utilise avec les caractéristiques de chacune entre les acides gras saturés,
Les oméga 9, 6 et 3. Alors cette photo c'est une moyenne, mais on peut s'y référer très bien. Donc on va tout de suite commencer avec l'huile de colza. L'huile de colza possède tous les acides gras en bonne proportion. C'est la moins riche en acides gras saturés avec l'huile de noisette, si vous en avez. Elle contient environ 62% d'oméga 9, donc c'est juste un peu moins que l'huile d'olive, ce qui est très très bon. Et elle a un bon ratio entre l'oméga 6 et 3. Et comme nous consommons beaucoup d'oméga 6 dans les autres produits transformés, comme les chips, l'huile de colza permet de rééquilibrer tout ça. Un petit bémol pour son utilisation, on va la faire que en assaisonnement froid et pas en chaud, car dès qu'elle chauffe, elle peut dégager une légère odeur de sardine fumée. On continue sur l'huile de lin qui est riche en oméga 3. Attention à bien la consommer assez rapidement, 6 mois au grand maximum, au lieu de 18 mois pour les autres, car elle s'oxyde vite. Côté utilisation, on va l'utiliser sur des cuissons, mais attention à ne pas dépasser les 150 degrés. Maintenant, on va prendre l'huile d'olive qui est bien implantée dans nos cuisines depuis un bon petit moment. Et pour cause, elle est très riche en acides gras monoinsaturés, donc des oméga 9 à 80%, qui, rappelons-le, est très bon pour baisser le taux de cholestérol. Elle a également 3 fois plus de bons gras que de mauvais gras. Et côté utilisation, on peut la prendre pour pratiquement tout. Des assaisonnements froids, comme chauds, des tartes ou des desserts même. Le dépôt au fond d'une bouteille provient des particules en suspension présentes dans l'huile d'olive, comme dans tout jus de fruits frais. Il n'altère pas la saveur ni l'arôme et il n'est en rien nocif pour la santé. Ce sont simplement des déchets végétaux d'olive. Maintenant, autour de l'huile de tournesol et l'huile de pépin de raisin. On va être sur des huiles neutres, donc vous pouvez les utiliser pour faire des marinades. Mais attention, au niveau ratio pour les oméga 3 et 6, ce n'est pas très bon car elles vont exploser sur les oméga 6. Et vu qu'on en consomme sur toute la journée, sur des produits transformés, cela ne va faire qu'alourdir la balance. Pour exemple, vous faites un barbecue avec ce beau temps, vous faites des chips à côté, également une salade verte. Dans votre salade verte, vous mettez une vinaigrette à base d'huile de tournesol, et ben ça fait gras sur gras, c'est vraiment pas top. Et pour ces utilisations, l'huile de pépin de raisin, on peut l'utiliser pour essentiellement des assaisonnements à froid, et l'huile de tournesol, des assaisonnements à froid et également en cuisson. Mais attention à ne pas consommer exclusivement ces huiles, vous pouvez les mélanger, ça fera pas de mal. Maintenant, l'huile de noix. Une huile de noix, c'est très parfumé, c'est très très bon, riche en oméga 3, mais attention, également riche en oméga 6, environ 50%. Donc ce que je vous conseille, c'est de la couper avec des autres huiles dans vos assaisonnements. Et surtout, ne la faites pas chauffer, elle brûlerait très vite. Et petit bonus, elle augmenterait également les capacités intellectuelles. Donc on va pas s'en priver. Maintenant pour l'huile de pistache, on va être comme l'huile de noix avec les mêmes ratios d'oméga 3, 6 et 9. Cette huile contient beaucoup de nutritifs et de vitamines bons pour le corps. Attention, elle est très parfumée. Donc vous pouvez également la mélanger avec d'autres huiles. Vous pouvez l'utiliser surtout sur des assaisonnements en froid ou en dessert par exemple, ou même dans des sauces pour relever un canard ou même une truite. C'est super bon, essayez. Par contre, ne la faites pas chauffer. Maintenant, on va passer à l'huile de sésame. En l'occurrence, moi j'aime bien ce petit côté grillé que ça va apporter. Elle est très riche en acides gras monoinsaturés, donc des oméga 9, mais également assez riche en oméga 6. Donc ce que je vous conseille, comme pour l'huile de noix et l'huile de pistache, c'est de la mélanger avec d'autres pour une vinaigrette. Attention à ne pas l'utiliser en cuisson. Et pour terminer ce classement, on va aller sur l'huile d'arachide qui va être pour les fritures, car elle supporte bien la chaleur jusqu'à 180 degrés, donc idéal pour les frites. Attention à bien la filtrer après chaque utilisation, comme ça vous pourrez la réutiliser 6 à 7 fois. En l'occurrence, moi j'ai choisi une huile d'arachide vierge pour qu'elle ait du goût, mais sinon vous pouvez la prendre également raffinée pour que vous ayez des frites par exemple assez neutres. Mais attention, elle est également riche en oméga 3 et bien sûr en oméga 6, donc à consommer avec modération. Maintenant pour la conservation, on va acheter des huiles dans des verres teintés, comme j'ai fait ici, pour les protéger de la lumière. Si vous avez un endroit, un placard, ce serait le parfait, comme ça dans le noir c'est très bien. On ne va pas les mettre à côté d'une source de chaleur, ni d'humidité. En moyenne, une huile va se conserver entre 14 et 18 mois fermée.
à part l'huile de lin par exemple, que je vous ai dit que c'était beaucoup moins. Et dès l'ouverture, vous allez la garder à température ambiante pour environ 8 à 12 mois. Et si vous avez de la place dans votre frigo, vous pouvez les mettre au frais pour garder toutes leurs vertus. Pour conclure cette vidéo, je vais faire un petit récapitulatif. Donc premièrement, une bonne huile végétale pour la santé contiendra un taux élevé d'oméga 3 et plus faible en oméga 6, et également un bon taux de gras, les oméga 9. Également, vous pouvez mélanger vos huiles pour les assaisonnements à froid afin de récupérer toutes leurs propriétés. De l'huile d'olive pour les oméga 9, de l'huile de lin pour les oméga 3 et de l'huile de noix pour avoir un bon goût. Pour ce qui est de la cuisson, l'huile d'arachide pour les fritures, l'huile de tournesol et d'olive pour les cuissons au quotidien. Attention, dès qu'elle fume, c'est qu'elle est nocive, donc vous l'achetez. Ensuite, dès qu'on va avoir une huile qui perd ses pouvoirs antioxydants, donc qui s'oxyde, devient rance, donc elle n'est plus consommable. Et enfin, si vous devez avoir que 2 huiles chez vous, c'est l'huile d'olive pour les assaisonnements à froid, avoir un bon goût, et les cuissons, riche en oméga 9, surtout à plus de 80%, et également l'huile de colza qui va avoir un bon ratio entre les oméga 3, 6 et 9 pour tous vos assaisonnements froids, bien sûr. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un commentaire si vous voulez voir d'autres types de vidéos comme celle-ci. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour plus de conseils.